Vous êtes toujours très nombreux à nous témoigner de votre fidélité. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au dernier jour des travaux de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, soulignant les enjeux de celle-ci, a rappelé son appel de 2022 à la COP27 et les efforts du Congo. Il a proposé d'inscrire la décennie mondiale de la forestation à l'agenda de l'ONU et de créer un organisme spécifique des Nations Unies pour les forêts. Images et commentaires. La première édition de la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement a baissé ses rideaux ce 5 juillet par le sommet des chefs d'État et de gouvernement présidé par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Face à ses pairs, le chef de l'État congolais a appelé à la communauté internationale à financer les politiques d'afforestation et de reboisement en vue de sauver la planète en danger depuis de nombreuses années à cause du dérèglement climatique. Pour notre survie collective, il convient aussi d'identifier des réponses viables à la question du financement de l'afforestation et du reboisement. À ce sujet, la finance carbone pourrait soutenir les projets d'afforestation et de reboisement à travers des incitations et des compensations financières dédiées. Le parcours, même le plus long, commence toujours par le premier pas. Mais qui sème dans les larmes, moissonne dans la chanson, dit un proverbe bantou. Denis Sassou Nguesso plaide aussi pour l'inscription par les organisations des Nations Unies de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement dans leur agenda. À travers la déclaration de Brazzaville, il nous appartient de recommander l'inscription de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra en septembre prochain à New York. L'institution d'une distinction sous la forme d'un prix de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement procède de la nécessité de mobiliser les États et les forces vives des différentes nations sur la voie d'un univers prompt à mieux gérer la problématique forestière au bénéfice de tous. La République du Congo n'est pas seule dans le combat de la déforestation. À ses côtés, l'Union africaine, représentée à cette rencontre par son président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, réitère la volonté de son institution à œuvrer en faveur de l'économie verte. L'enjeu majeur aujourd'hui est non seulement de stopper la disparition des forêts, mais aussi de restaurer celles qui ont disparu et de conquérir d'autres espaces pour en créer de nouvelles. La réforestation est une urgence absolue. L'ébullition climatique à laquelle on assiste est une alerte pour arrêter et inverser la dangereuse tendance qui plane sur le monde. Notre conférence de ce jour et l'objectif qu'elle vise s'articulent harmonieusement aux initiatives existantes à l'échelle de l'Afrique en matière de boisement et de reboisement. La rencontre de Brazzaville aura donc tenu ses promesses avec en ligne de mire plusieurs recommandations, en l'occurrence celle relative à la mise en place de la stratégie mondiale de la forestation et du reboisement, à la grande satisfaction du comité d'organisation dont la ministre Rosalie Matondo fait partie. Durant ces 3 journées, nous avons travaillé avec rigueur et abnégation pour cibler des axes stratégiques prioritaires permettant d'élaborer une stratégie mondiale opérationnelle assortie d'un plan d'action. Nous avons travaillé pour adopter des recommandations et mesures pertinentes préconisées pour l'effectivité d'une décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement.
Le segment présidentiel, marquant ainsi la fin de la première édition de la SIAR, a été précédé du planting d'arbres déroulé un peu plus tôt.